Bonjour et bienvenue pour ce troisième podcast. Déjà, je vous remercie d'avoir été là pour les premiers si vous étiez là. Et si vous venez seulement d'arriver, bienvenue également. Moi, c'est Sophie et je voulais déjà vous remercier grandement pour l'accueil que vous avez fait à mes premières vidéos. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à avoir autant de vues. Surtout que j'en ai parlé à personne autour de moi. Personne n'est au courant. Pas plus les amis que la famille. À part mon chéri qui a validé la première vidéo, je ne suis même pas forcée à regarder la deuxième. Voilà, donc je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde qui regarde et donc que cet accueil soit si positif. Donc je vous remercie encore beaucoup et j'espère que celui-ci vous plaira également. Alors pour aujourd'hui, je vais vous parler de tricot, de crochet et de broderie. Pour commencer, dans la première vidéo, je vous avais montré un châle à un écheveau, c'est un châle, une écharpe, un foulard, bref. À un écheveau, c'était le châle Sweet Louise. Et il était déjà bien avancé, j'étais presque à la fin. Et donc, celui-ci s'est vu terminé. Toujours, donc, avec le coloris Mabon de Tricot et Stitch. Hop. Alors, ça va toujours être un peu n'importe quoi pour vous présenter les ouvrages, comme d'habitude. Alors, c'est un patron que je vous le montre sur l'endroit, ça sera mieux. Je pense que c'est comme ça, voilà. On commence par monter 6 mailles. Je ne sais même pas si je suis de mon côté en fait. Si. On commence par monter 6 mailles, je peux vous le dire, c'est un patron gratuit. Et on fait quelques rangs de points mousse. Et on fait des augmentations toujours du même côté. De ce côté-ci, il y a une augmentation à chaque fin de rang ou début de rang suivant où on en est. Et on a des bandes de points mousse et des jetés. Des rangs avec jeté et double et maille en double, prise en double. Donc, on fait une dizaine de rangs de points mousse à chaque fois. On rabat 6 mailles pour faire le décroché qui est là. Et donc, on continue. À chaque fois, c'est la même chose. On rabat les 6 mailles, on fait toujours l'augmentation de ce côté-ci. On fait les 10 rangs de points mousse, les 2 rangs avec le jeté et on rabat à ce moment-là. Je ne suis pas très claire, je suis désolée. Mais en tout cas, le patron est très simple. Il n'y a pas de souci dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, je crois que j'en étais à peu près ici quand j'ai voulu commencer. Donc, je crois que j'avais fait ça. Quand j'ai pris un peu de recul pour regarder un peu ce que ça donnait. Et là, je me suis rendu compte que j'avais réussi à me tromper. Oui, sur juste une dizaine de points, une dizaine de rangs de points mousse, j'avais réussi à me tromper. Alors, c'est ici. La bande n'en fait que 8. Il n'y a que 8 petits rangs de points mousse. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Parce que je retombe quand même sur mes pattes au nombre de mailles. Là, j'avais pas de souci. Mais c'est tout simplement parce que, après, sans le savoir, j'avais fait 12 rangs de points mousse. Donc forcément, je suis retombée sur mes pattes au niveau du nombre de mailles. Bon, après, je me suis dit que franchement, c'était pas bien grave. J'allais pas recommencer pour ça. Et de toute façon, c'est simple. Je sais pourquoi je me suis trompée comme ça. Pourquoi? Parce que la laine, elle était tellement sympa, tellement chouette, que quand à chaque fois que je tricotais une maille, que le coloris changeait, puis vous voyez que c'est un coloris très très changeant, avec il y avait des speckles, enfin voilà, tu passes du vert, du jaune, un peu d'orange, du rouge, des fois on passe dans le marron, enfin voilà quoi, c'est un changement de couleur constant. Et je me suis laissée
hypnotisée. Je m'émerveillais à chaque fois sur les changements de maille. Et du coup, je n'ai pas fait gaffe au nombre de rangs que je faisais. Alors j'ai essayé d'être un tout petit peu plus attentif quand même sur la fin pour pas recommencer cette erreur 15 millions de fois. Mais donc c'est bon. Après ça a été. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore lavé, pas bloqué, tout simplement parce que en fait c'est un coloris, même si je le trouve vraiment superbe, je n'en ai pas. Il ne va avec aucun de mes pulls d'hiver. C'est comme ça. J'ai du gris, j'ai du rouge, j'ai du bleu, voilà. Donc ça ne va pas avec. Donc par contre avec là je sais pas. Est-ce que ça irait avec celui-ci? Peut-être, hein, c'est possible. Mais bon là c'est déjà un gilet. D'ailleurs il n'y aura pas de teaser cette semaine parce que le gilet sort du commerce. Donc je vais quand même pas vous dire comment il a été fait, pas m'inventer la fabrication d'un gilet que je n'ai pas fait. Oui, je pense qu'avec avec des tenues que j'ai pour le printemps, ça ira mieux. Je pourrais enfin le mettre. Enfin, je pourrais le mettre parce que c'est pas non plus, j'attends pas non plus depuis 3 mois. Ça va, ni 6 mois. Alors, pour ce châle, j'ai utilisé quasiment les cheveux complets. Je vous montre. Voici ce qu'il me reste. Toute petite boulette. Je sais pas s'il reste 2-3 grammes, 4 grammes à tout casser. Donc je suis assez contente. Il n'y aura pas beaucoup de reste pour celui-ci. Pas besoin de chercher que faire du reste de laine. Hop, voilà ça. Premier ouvrage terminé de cette année. Au moins, il y en aura eu un. Ensuite, dans la première vidéo, vous aviez vu un début de côte bleue qui traînait sur 3 aiguilles. Alors, pour celles qui ont l'habitude de voir des podcasts, vous avez certainement vu déjà ce modèle. C'est le Whitmore, c'était le début du Whitmore cardigan de Amy Loden. Et donc, une fois que j'ai eu terminé ce petit châle, j'ai repris ce gilet. Sauf que, je vais vous raconter la petite histoire, c'est que les côtes, je les ai montées au mois de septembre, il me semble. Au mois de septembre de l'année dernière. Vous voyez que entre septembre et la dernière fois que je vous ai pris en vidéo, il avait vachement monté, mais vachement. J'avais dû faire 6 ou 8 rangs de côtes. C'était magique. En fait, voilà la raison. Je commence à faire mes côtes et puis je lis un peu le patron. Et là, je vois qu'il fallait 24 marqueurs pour la dentelle. Jusque-là, moi, je m'étais jamais servi de marqueur. J'avais toujours fait comme ça. Je veux pas besoin. Puis là, je me suis dit, bon, quand même, pour éviter de me tromper, ça sera quand même plus sympa, plus pratique de mettre des marqueurs. Sauf que j'en avais pas. J'en ai pas. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, qu'à cela ne tienne, je vais me les faire moi-même. Évidemment, j'aurais pu commander une boîte de marqueurs tranquille, en rien de temps je les avais et j'aurais pu continuer mon gilet. Sauf, bah non, c'est pas ce que j'ai décidé. Voilà, je me suis dit, je vais les faire moi-même. Donc, j'ai des perles, j'ai des anneaux, je vais me faire mes marqueurs. Et voici, donc j'ai commencé, j'ai pris mes perles et je me suis fait toute une série de marqueurs. Alors je vais vous les présenter en vidéo déjà, ça sera plus... J'ai fait une petite vidéo, j'ai tourné une petite vidéo en filmant que les marqueurs, comme ça vous aurez... je vais vous l'inclure là maintenant. Et puis je vais vous présenter le résultat sur les aiguilles. Alors voilà les marqueurs, la première série, je crois que c'était à peu près cela que j'ai fait. Donc j'ai commencé cela, le petit panda, le koala, un petit dragon, le pingouin et un petit poussin. Et après on est arrivé à peu près à la période d'Halloween. Donc je me suis dit on va faire des thèmes sur le thème d'Halloween. Le petit fantôme, la citrouille
et le jack-o'-lanterne. Après, j'ai repris d'autres petits motifs qui me plaisaient bien. Hop, les voilà avec le nounours, le goéland ou la mouette, le hérisson, le flamant rose, le colibri, le mouton. Alors le mouton, je trouvais super mignon. Le renard, la tortue, la coccinelle, la chouette et le bélier. Super adorable aussi. Et puis après, on est arrivé, en fait, pendant tout ce temps-là, ça m'a amené jusqu'à la fin de l'année assez facilement. J'ai donc poursuivi parce que je n'avais pas pu faire de marqueur de Noël et ça manquait. Donc, au mois de janvier, j'ai fait les marqueurs de Noël avec le renne, le sapin, le sucre d'orge. J'ai repris le petit nounours auquel j'ai mis un bonnet de Noël et le moufle. Voilà, la série est complète. Donc voilà où j'en suis. Donc j'en étais peut-être à peu près ici la dernière fois. Hein. Et là voilà. Bon, je sais pas s'ils vont se mettre du bon côté. Voici tous ces marqueurs. Voilà. Prendre ça correctement. Et en même temps, vous pourrez voir un peu la dentelle. Alors, autant sur le Sweet Louise, j'étais hypnotisée par la laine, par le changement de laine. Autant là, je m'amuse à regarder passer les marqueurs. Je me dis, ah, ce coup-là, c'est le petit panda. Ah, bah voilà le colibri. On s'amuse comme on peut, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, sauf que quand j'ai mis mes premiers marqueurs, mes 24 marqueurs, mes catastrophes, il m'en manquait 2. En fait, j'avais pas choisi la première taille, donc il me manquait 2 marqueurs. J'ai été sauvée par le gond, enfin sauvée par mes derniers achats. C'est-à-dire que j'avais eu un petit marqueur gratuitement avec le coloris Mabon, le Tricot et Stitch en cadeau. J'avais eu ce petit marqueur là, celui-ci, le petit cœur. Et puis, qu'est-ce qui m'a sauvé aussi? C'est le Contran que j'ai acheté à Exceptiolène. Le Contran que j'ai acheté à Exceptiolène, hop, me sert de dernier marqueur. Voilà, ouf, 26 marqueurs de bon sur ce gilet. Et donc, la dentelle qui commence à prendre forme. Alors, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Je vais pour tout vous dire. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mais apparemment, je ne sais pas si ça va se voir, je n'ai pas fait les premiers au bord de l'encolure. La première dentelle, apparemment, je ne l'ai pas faite comme il fallait. Vous voyez, alors, c'est où? Ici, je ne sais pas si on va voir. Hop. Parce que on voit bien que c'est censé être par ici des mailles inclinées. Or là, on dirait que ça fait une barre. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Mais franchement, quand j'ai vu ça, j'avais déjà fait peut-être 8 rangs de plus. J'ai dit non, je ne refais pas 8 rangs de dentelle pour ça. Non, non, c'est pas grave. De toute façon, il est pour moi. Ça sera sa marque de fabrique fait maison. Et voilà. Alors, au début, donc, vous voyez, c'est un... On commence par donc, les côtes du col. Et on fait les pattes de boutonnage en même temps. Donc, sur des petites aiguilles. Moi, j'ai mis des aiguilles Adi Trio, Crazy Trio, que j'avais.
Voilà, et celles qui sont coudées, elles sont vraiment très pratiques pour ça. Et on fait tout en même temps. Alors, autant vous dire que pour moi, c'est un petit peu le bazar. Au début, j'étais là, ouais, super, il n'y aura pas de relevage de mailles, c'est cool. Mais en fait, j'ai vite déchanté. Parce que les petites aiguilles, là, en plus, faut vraiment essayer de ne pas perdre les mailles dessus, quoi. Donc, heureusement, c'est des Adi Trio qui sont coudés. Donc, ça permet quand même de résister, de bien tenir. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois quand même de réussir à perdre les mailles parce que l'aiguille était restée plantée, coincée entre mes cuisses ou plantée dans mon pull. Et au moment où je tire, pof, tout s'en va. Bon, c'est pas grave. Tant que je m'en rends compte assez vite, ça se remet et en place et c'est reparti pour un tour. Donc voilà, j'ai fait à peu près, je crois que j'ai fait 25 ou 26 rangs de dentelle. Il y en a, si j'ai bien compté, 65. Ça avance tout doucement parce que là, le rang de dentelle, j'en fais un et après c'est un petit peu pause et puis c'est rageant, c'est frustrant. J'ai envie de continuer et je ne peux pas. Bon, bah tant pis, on pose, on passe à autre chose et puis on reprend plus tard dans la journée. Donc voilà. Pour ce Whitmore cardigan de Emily Loden qui, je ne sais pas si je vous le présenterai la prochaine fois. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous le montre. Je mettrai un marqueur de progression. Et puis dites-moi si ça vous intéresse. Moi, si j'ai fait 4 ans, la prochaine fois que je fais une vidéo, je vous montrerai pas. Mais voilà, s'il y a plus, dites-moi, ou si vous préférez que je le ressorte, que je vous le remonte dans plus de temps, quoi, quand la dentelle sera terminée, ou voilà, parce que ça va pas aller bien vite. En plus, en début d'avril, là, je vais aller un petit peu en famille, donc je pense que j'emmènerai pas ce tricot-là, tout simplement parce que il est à cause de ces 3 aiguilles. 3 aiguilles plus 2 pelotes, je me dis j'aurai encore beaucoup plus de chances de faire des massacres que de tricoter réellement. Si ça se trouve, à chaque fois que je vais le sortir du sac, il y aura une aiguille en moins, ça va un petit peu m'énerver. Donc je ne pense pas l'emmener, donc il avancera un peu moins. Et puis là, comme évidemment il y a des augmentations, vu qu'on est sur les épaules, l'encolure, tout ça, les augmentations, bon, bah, les rangs sont de plus en plus longs, donc ça avancera de moins en moins vite. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous le remontre ou pas. Prochainement, peut-être pas la semaine prochaine, ou enfin la semaine prochaine non, parce que déjà je fais pas une vidéo par semaine. Peut-être, je sais pas, dans 2 semaines ou plus tard. Alors, je me tape l'incruste parce que la podcasteuse en carton que je suis a complètement oublié de vous présenter les laines qui ont servi pour son Whitmore cardigan. Donc, j'ai utilisé en double, un fil de chaque, un fil de Flora, la pelote commence à m'écrire, un fil de Flora, hop, c'est le coloris 14, et de la Kid Silk, donc les deux de Drops, et le coloris numéro 8 de Drops. Alors je sais pas ce que vous avez comme couleur à la caméra, j'ai pas un bon retour, je sais pas trop, mais je sais moi que quand j'ai reçu les couleurs, quand j'ai reçu les plots, j'étais un peu catastrophée parce que il y a la Flora fait un peu bleu mauve, elle tire un peu sur le mauve, alors que la Kid Silk fait vraiment bleu glacier, on va dire. Et je me disais, mais ça va pas ensemble, c'est une catastrophe, jamais le coloris, ils vont pas s'accorder, ça va être terrible. Et ben, en faisant un échantillon, je dis bon, allez, confiance, fais ton échantillon, tu verras bien. Et puis, bah, vous voyez, le mélange des deux,
ça donne quand même une couleur, ça donne la couleur que je voulais, en fait. Donc là, on est très bien. Un petit bleu, bleu glace, bleu, enfin, ouais. Pas complètement bleu glace, mais je suis même pas sûre, si à peu près, ouais, je sais pas. La luminosité est vraiment pas terrible aujourd'hui. Il fait gris, voilà. Pour changer, il fait gris. Donc je sais pas quelle couleur vous avez, j'ai dû allumer en plus au-dessus. Donc voilà, c'est le petit aparté pour vous dire quelle laine j'ai utilisée. On revient à la suite. Et donc, bah, je vais quand même pas rester là, comme je vous dis, je vais partir quelques jours début avril et je vais pas pouvoir partir sans rien. C'est pas possible, il faut bien avoir quelque chose à faire. Donc, je me suis enfin décidée pour le tricot mosaïque que je voulais faire. Ça y est, j'ai choisi mon modèle. Mes laines sont en cake, je vais vous les montrer. Hop, alors, voilà, les cakes sont prêts. Le modèle est choisi. Ce sera beau, hein. Ce sera chouette comme tout. Ça ira avec pas mal de choses que j'ai dans ma garde-robe. Donc les cakes sont choisis, le modèle est choisi, ça sera un Italian Job, je crois le nom. Je n'ai pas encore retenu, de toute façon j'ai toujours pas acheté le patron, mais ça sera celui-ci. Je pense qu'il va monter sur mes aiguilles très prochainement. Bah oui, pour que je puisse le descendre. Donc voilà pour la partie tricot. Je pense avoir fait le tour. Je n'ai pas eu d'autres choses d'avancées, non, pas d'autres choses d'avancées. Alors, pour savoir, est-ce que je suis multi en cours ou mono-projet, mono en cours, en fait, je peux être les deux. C'est-à-dire que je peux avoir une crise de castanite aiguë. Je vais monter plusieurs modèles, plusieurs projets, sauf que je vais avoir beaucoup de mal, comme il n'y a rien, j'avance pas vite, je vais avoir beaucoup de mal à les avancer, les trois. Bien souvent, il n'y en aura qu'un qui avancera finalement. Donc, c'est pas très intelligent de ma part de continuer à en monter d'autres alors que j'ai pas fini le premier. Mais en même temps, des fois, ça peut servir, surtout quand, bon, bah là, c'est de la dentelle. Mais je vais pas avoir énormément de dentelle à continuer. Et derrière, ça sera du zéro cerveau, du jersey en rond, total zéro cerveau. Donc dans ce cas-là, j'aime bien avoir un autre projet, enfin un autre, qui demande peut-être un peu plus d'attention. Un peu plus, voilà. Mélanger un peu les deux. Après cette partie tricot, je vais vous parler de crochet. Alors le crochet, je vais vous montrer mes premières œuvres au crochet. On peut appeler ça comme ça, je crois. C'est-à-dire, j'ai appris le crochet toute seule avec Internet, comme sûrement beaucoup de monde. Vive les tutos, n'est-ce pas? Vive que ce soit en tricot, en crochet, enfin quel que soit l'art. J'ai même envie de dire la pratique, même si on veut faire de l'aquarelle, si on veut faire tout ce qui nous passe par la tête, YouTube et Internet, c'est vraiment une mine d'or pour pouvoir apprendre tranquillement chez soi. Ou tout du moins avoir quelqu'un pas obligé d'essayer de courir après des cours à droite à gauche. C'est vraiment... surtout si c'est quelque chose, par exemple, qui n'existe pas, enfin qui n'existe pas, qui n'est pas... qui n'existe pas, on va pas apprendre quelque chose qui n'existe pas, non, bien sûr que non. Mais quelque chose qui n'est pas très répandu, comme lorsque moi j'avais appris la frivolité, c'était vraiment... il y avait presque rien, même sur Internet, c'était difficile de trouver quelque chose. En tout cas en français. En anglais, il y avait un petit peu plus, mais en français, il y avait quasiment rien. Donc depuis, ça s'est beaucoup développé, même si ça peut encore rester confidentiel par rapport au tricot ou au crochet.
Donc tout ça pour dire merci Internet. Et donc j'avais appris, toute seule, comme une grande. J'ai voulu tout de suite me lancer dans un amigurumi. Parce que j'ai trouvé ces petites bêtes, ces petits doudous vraiment trop mignons. Et j'avais choisi de faire un petit dragon. Alors, première chose, je vous le montre. Vous verrez tout de suite ce qui ne va pas. En tout cas, si vous avez déjà fait du crochet. Hop, petit dragonnet. Avec ses écailles, sa crête. Est-ce qui ne va pas? Déjà, j'ai pris de la laine. En plus, c'était de la laine à layette. Bon, donc bien souple. Autant vous dire que le titi, là, il a du mal à tenir sa tête, le pauvre. Je sais pas, faudrait presque lui mettre une petite tige dans le cou, histoire que ça tienne un peu. En même temps, on peut le faire bouder, on peut le faire... oh, il se repose, petit... Donc voilà, beaucoup trop mou, déjà, d'une part. D'autre part, ce qui ne va pas, c'est que on n'est pas censé avoir des trous au niveau des amigurumi pour voir la bourre. Vous voyez, par exemple, là, voilà, partout, vous voyez bien que c'est beaucoup trop lâche. Et en plus, je n'avais piqué que dans la boucle arrière de la maille serrée. Je n'avais pas du tout piqué dans les deux mailles. Donc ça élargissait encore plus le trou, je crois. Et il se retrouve avec des petites rayures comme ça sur le dos, vous voyez. Hop. Donc, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été faites dans l'ordre des choses, en tout cas pas de la bonne façon. Mais j'ai trouvé quand même une bonne tête à cette petite chose. Le petit, il était pas mignon. Voilà. Donc ça, c'était mon tout premier. Alors évidemment, avec la bourre là, ces gros trous, la bourre qui peut ressortir, évidemment, il n'est pas allé dans les bras d'un bébé. Hein. Ça, il est resté à la maison bien sagement. Il m'a bien accompagné. Alors, je crois qu'il doit avoir... j'ai regardé les photos que j'avais prises à l'époque et a priori, il a 13 ans. Je ne sais plus quelle période de l'année, mais donc, il a 13 ans, le petit. Hop. Avec ses yeux, j'avais mis les boutons. Pas d'œil de sécurité, rien du tout, des boutons. Donc, et alors, ce que j'ai pas aimé, moi, j'ai vraiment aimé faire la partie crochet, même si elle n'est pas faite comme il faut. Mais toutes ces coutures, là, il y en avait pas mal. Hein. La queue à coudre, les deux petites pattes, évidemment, les deux bras, les 3 écailles, et là, les 2 oreilles dessus, plus les yeux. Énormément de couture. C'est pas ce que je préfère, vous l'avez compris dans le premier podcast, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, quand il faut en arriver là, il faut en arriver là. Donc, ça c'était le premier essai. Deuxième essai. Alors, déjà, j'ai pris les mailles serrées correctement. Je suis restée sur un modèle de dragon. Mais ce coup-là, version adulte, on va dire. Par contre, j'ai toujours utilisé de la laine. Donc, qui dit laine, dit trop de souplesse. Et de nouveau, tout qui pendouille. Bon, le crochet était un peu plus adapté à la taille, hein, on ne voit plus la bourre à l'intérieur. Le truc, c'est que je ne sais même pas si je l'ai fait sur l'endroit ou sur l'envers. S'il est fait correctement, en fait, je ne me rappelle plus. Et je crois que je ne savais tellement pas trop comment je faisais que je n'avais pas repéré comment envoyer l'endroit de l'envers de mailles serrées. Et en fait, je sais toujours pas. C'est pas que je sais toujours pas, c'est que comme je vois plus l'autre côté, je sais pas. Voilà. Et ben, il est fait comme ça. Alors, vous l'aurez compris, j'aime les dragons.
C'est en plus c'est mon signe chinois astrologique, hein, pour un petit indice pour celles qui veulent deviner mon âge. Vous pouvez vous tromper que de 12 ans. Ça se trouve, je vais me prendre 12 ans dans la tronche comme ça, sans rien avoir demandé. Bref, c'est pas grave. Petit dragon, aide-moi, j'en suis où? Donc voilà, donc celui-ci était long à faire, quand même. Comme, je crois, je sais plus si je crois que je commençais par le museau. Son petit museau là. Et donc tout le corps était fait d'une traite jusqu'au bout de la queue. Ensuite, il y avait toute une partie, bon, il y avait les pattes, les deux pattes, les quatre pattes à rajouter, à faire séparément et à coudre, les deux petites oreilles aussi évidemment, et les ailes. Les ailes, je ne sais plus si c'était des mailles serrées, des brides, je ne sais plus si c'était un mixte des deux, je ne me rappelle plus. Et il y avait toute la crête qui était après à coudre sur son dos. Et par la suite, il y avait de la broderie à faire pour faire les yeux, pour faire les griffes sur les papates, pour faire les sourcils. Donc ça était fait, tout ça a été fait en brodé par la suite. Alors c'est pareil, il a été fait dans la foulée, donc il doit aussi avoir une treizaine, je suis pas sûre que ça se dise. Il doit aussi avoir 13 ans à peu près. Voilà. Ça c'était mon deuxième. Après je les ai pas parce que je les ai donnés à des enfants. Je me rappelle que j'avais fait une grenouille. Il y avait la grosse tête ronde et puis quatre pattes plus grandes, celle de devant que celle de derrière. Et je me rappelle que quand je le faisais, quand j'ai commencé à coudre la tête avec le corps et les bras, je me suis dit mais j'ai l'impression d'être en train de faire le bonhomme de CTLM. Vous voyez là la pub là où ils se déguisaient tous, où il y en avait qui faisaient le costume en tricot, ben moi j'avais l'impression d'être en train de faire un bonhomme CTLM. Et puis j'avais fait une petite coccinelle. Alors la petite coccinelle a été bien appréciée par la petite fille à qui je l'ai donnée. Elle avait 6 ans à l'époque. Et je l'ai revue à peu près 6 ou 7 ans après. Et elle m'a dit qu'elle avait toujours la coccinelle. Ça m'a bien fait plaisir. Ça fait plaisir quand on sait que les cadeaux qu'on fait font plaisir. Voilà. Et donc j'étais bien contente. Bon, maintenant, je pense qu'étant majeure et tout ça, la coccinelle, elle s'en fiche, quoi. Il y a de grandes chances. Mais bon, au moins, je sais qu'elle lui aura plu pendant quelques temps. Et puis, j'avais fait aussi une chouette, un hibou, je crois. Que là, par contre, c'est allé à une dame, pas un enfant, à une dame, qui collectionnait les chouettes. Après, je sais plus, j'ai dû en faire d'autres, faudrait que je refouille dans mes photos. Je pourrais inclure quelques photos de ces réalisations. Alors, elles sont pas toutes génialissimes, hein. Franchement, maintenant, je trouve que ce qu'on fait les amigurumi que je vois maintenant, ils sont quand même encore vachement mieux, quoi, vachement plus chouettes. En plus, je me rappelle pas si à l'époque j'avais pris enfin du coton ou si j'avais continué en laine. J'aurais tendance à dire que j'avais encore pris de la laine. Donc, forcément, on retombe toujours sur le même problème de tenue. Voilà, je crois que c'est à peu près ce que j'avais fait. J'avais fait des petits mariés aussi, je crois. L'homme et la femme pour donner à une amie qui se mariait. Ouais. Et je ne sais plus, j'ai peut-être encore d'autres petites choses faites comme ça me revient pas à l'esprit maintenant. Bon, je vous remettrai les photos de ce que j'ai retrouvé. Et donc ça, c'était mes débuts au crochet. Je n'ai pas refait d'autres après par la suite. Je suis pas retournée dans les amigurumi. C'est pas que les amigurumi me plaisaient pas, loin de là. J'aime toujours ça, et il y en a toujours qui me font craquer. Mais je me suis dit que
c'est pas je me suis dit, c'est je suis passée à un autre côté du crochet. Je passe, ouais, j'ai changé de voie, on va dire. J'ai exploré d'autres horizons. Comme ça, travailler autre chose que les mailles serrées. Et je crois que c'est surtout la couture à la fin qui m'a vraiment... qui m'avait saoulée. Il m'a dit passe à autre chose, passe à autre chose. Donc voilà, pour le début du crochet. Cette fois-ci, je vais vous parler un peu de broderie. Alors, pour la broderie, ce n'est pas du point de croix, ce n'est pas de la broderie traditionnelle. C'est une amie qui faisait de la frivolité, on s'est connus comme ça sur Internet, sur un groupe, et qui m'a dit un jour, tiens, j'ai vu de la broderie Blackwork, va voir, je suis sûre que ça te plairait. Alors, Elsa, si tu passes par là, merci. Parce qu'effectivement, ça a été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé les résultats. Rapidement, je me suis renseignée, j'ai commencé à acheter le matériel pour le faire, la toile et tout ça. Et alors, qu'est-ce que c'est que le Blackwork? Le Blackwork, c'est un peu comme... on a une grille, bon, je vais vous montrer vite fait, celle que je me suis achetée après. C'est un modèle, comment il l'appelle déjà, Crowned Crane par Valentina Sardu. Donc, je ne sais pas si vous verrez comme il faut. Ça, c'est le modèle, le motif en entier. On ne voit pas bien, l'imprimante n'était pas trop d'accord ce jour-là pour faire imprimer correctement. Donc, en fait, on a une grille et ça se fait. Je vais essayer d'être un peu plus ordonnée dans mes explications que je l'ai été jusque-là. Donc, on reprend depuis le début. Le Blackwork, ça se fait sur une toile, que ce soit une toile Aïda ou étamine ou toile de lin. Les points se font en passant sur deux fils, par exemple en toile de lin. Alors moi, en toile, j'ai choisi la toile de lin. J'ai pris du 11 fils par centimètre. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop petit non plus pour pouvoir voir les points. Et je trouvais que le 11 cm, ça pouvait donner le rendu, un rendu correct. Et donc, on fait donc les points par-dessus. Il peut y avoir des demi-points, il peut y avoir des points plus longs. Par exemple, on va descendre d'un seul point, mais sur une longueur de 4 ou 5. Donc là, ou des demi-points. Et pour ça, la toile Aïda va être moins pratique. Et donc, on a un schéma un peu de ce style. Alors, je vous montre vite fait parce que c'est quand même un patron payant. Je ne sais pas si vous voyez le quadrillage. Et donc, on a ça. Et on n'a plus qu'à suivre. Facile à dire. On n'a plus qu'à suivre à compter. Le petit carré représente, en gros, les deux fils de notre toile. Donc, un petit carré, si un trait noir qui passe sur un petit carré veut dire on fait un point. Et s'il y en a 6 ou 7 d'affilée comme ça, on les fait les 6 ou 7. On ne fait pas un grand trait. Il faut donc en point avant, point arrière. Voilà, on rentre, on ressort de fils plus loin, on repasse de fils plus loin, etc. Donc on peut se retrouver à passer un nombre de fois, jusqu'à 8 fois, bien souvent, dans un même trou. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est une broderie que j'ai dû la commencer il y a... je sais plus. 3 ans 2 ans 2 ans 3 ans, je ne sais plus. Comme tout ce que je commence. Bon, bien souvent, je passe à autre chose. Quand c'est bien long, je passe à autre chose. Ça finit un peu de côté.
comme je dis, comme tout, comme beaucoup de choses, quand c'est long, il y a un temps de pause qui peut durer quelques mois, qui peut durer 1 an, 2 ans, enfin bref. Et là, il a eu un temps de pause, effectivement, assez important quand même. Et je l'ai repris là, à la sortie de l'hiver, en début d'année. Non, pas en début d'année, il y a quelques semaines. Donc, je sais pas, peut-être fin février, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo, je vous l'afficherai de là où j'en étais avant. Et comme ça, parce que évidemment, c'est pas comme le tricot ou le crochet, on peut pas mettre de marqueur. Et donc, je vais vous montrer où je suis. Donc voilà, ma petite... Alors j'ai déplacé pour pouvoir faire la couronne. C'est donc une grue couronnée, pas la grue huppée, la grue couronnée. Et je suis donc en train de faire sa petite couronne. Alors j'avais envie, j'aurais aimé pouvoir vous la montrer en ayant terminé, vous voyez, toute cette partie-là, tout ça là. J'aurais aimé. Mais cette semaine, je me suis rendu compte à un endroit. Alors je crois que j'en étais par là. J'avais fait ça, je crois. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un décalage. Alors, il peut y avoir quelques petites erreurs par-ci, par-là. D'un fil qui n'est pas allé pile au bon endroit. Si c'est pas relié à un autre, ou si c'est pas bien grave, voilà quoi. Je veux dire, comme celui-ci là, ici, il aurait juste été décalé d'un petit point. Bon, il n'y a pas grande conséquence, vu que le reste a été fait correctement. Ça n'a pas grande conséquence. Sauf que là, ce que j'avais vu, c'est que tout était décalé d'un petit point vers le haut. Et comme je vais avoir des raccords avec l'explication après, enfin avec le reste de la couronne, et voilà, c'était la cata. Il a fallu défaire et défaire du blackwork. Alors voilà, j'ai jamais fait de point de croix, je ne sais pas si c'est facile de défaire du point de croix. Mais là, le blackwork, c'est pas évident du tout. Surtout si on s'en rend compte rapidement qu'on n'a pas fait les points arrière et tout, enfin qu'on n'est pas repassé dans les trous, tout ça, c'est tranquille. Mais là, j'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait cette petite fleur, j'avais déjà bien entamé, je crois que j'avais déjà fait par là. Voilà, j'avais déjà bien avancé quoi. Et il y avait quand même des trous où je passe 8 fois dedans. Mais dans quel sens je suis passée? Je ne me rappelle plus. Est-ce que j'ai commencé par exemple, pour cette petite fleur-là? Oui, j'en étais là. Et l'erreur venait d'ici. C'est ça. L'erreur venait. Et oui, ça a coupé. Coupure, non pas à cause de batterie, mais à cause de manque d'espace sur la carte mémoire. Je pense que si je veux faire des vidéos un peu plus longues, il faudrait donc que je fasse du tri sur les téléphones. Donc nous revoilà un petit peu plus tard dans la même journée. J'ai mis mon Sweet Louise, comme ça vous pouvez voir ce qu'il donne. Porté. Alors il y a le fil, vous voyez le fil. Non, oui, ils sont rentrés, mais j'ai laissé un peu de longueur, vu que je ne l'ai pas encore lavé ni bloqué. Je laisse un peu de longueur pour laisser vivre un peu le tricot et je couperai à ras tout ça une fois que ce sera lavé et bloqué. Donc j'en étais à vous raconter, je crois, les malheurs sur le fait d'avoir dû défaire ma broderie. Je ne sais plus exactement où ça a coupé. Je ne sais pas ce que je vous ai dit, ce que je n'ai pas dit. Il risque d'y avoir des redites. J'étais donc en train d'expliquer que pour défaire, par exemple, pour défaire cette petite fleur-là, attendez, je m'approche un peu. Pour défaire cette petite fleur-ci, par exemple, il y a un endroit où je suis passée 8 fois à l'intérieur. Il y a les 4 pétales et
il y a enfin, le centre, quoi. Donc, je me rappelle pas dans quel sens à chaque fois je faisais j'ai fait les traits, j'ai fait les points, surtout que ça s'était défait depuis... Enfin, l'erreur était à ce niveau-là. L'erreur était à ce niveau-là, donc tout ce qui est là, au moins tout ça, parce que je crois que j'étais pas allée jusqu'en haut, mais au moins tout ça, bah, c'était à défaire. Donc voilà, ça a été défait, ça a été refait, c'est très bien comme ça. J'espère ne plus faire d'erreur à ce point-là, m'en rendre compte vachement plus tôt, ça serait mieux. Et puis, bah, on va continuer. Je pense que voilà, prochainement, je vais continuer avec tricot et broderie. C'est ce qui va rythmer un petit peu mes travaux d'aiguille, on va dire. Voilà. Et je pense aussi à... Enfin, la broderie, ça me fait penser point de croix. Je pense que certaines d'entre vous en font. Et Christelle, de Rêver sa vie en couleur, il y a quelque temps, elle a mis elle a proposé, et elle propose toujours des podcasts, mais là, elle avait proposé d'aller voir, je crois que c'était le podcast des triconautes, il me semble. Ce sont deux amis qui tricotent ensemble, bien souvent, et qui donc font un podcast ensemble. C'est vrai que c'est très sympa de les regarder. Et il y en a une des deux qui fait du point de croix, et l'autre n'en faisait pas, elle disait non, 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 non. Et qu'elle est devenue, elle a essayé, elle est devenue accro. Et ça m'a bien fait rire, ça a résonné en moi parce que moi le point de croix jusqu'à il y a encore quelques temps, c'était oh non, c'est pas pour moi, non, c'est pas assez fin. Alors ma maman me disait mais il y a des toiles Aïda qui sont très fines, donc c'est pas forcément grossier. Et parce qu'il faut savoir que à la base j'aime la dentelle, tout ce qui est dentelle, quoi, taille dentelle, tout ça. Donc forcément, je trouvais qu'on voyait trop les croix. Après, ça dépend sûrement des modèles. Ça dépend sûrement du travail. Ça dépend sûrement de comme c'est fait. Je ne sais pas, je n'en ai jamais fait, je peux pas. Je suis pas une experte. Et elle me disait, ce que j'ai adoré, c'est donc voir cette tricoteuse qui avait les mêmes a priori que moi à peu près sur le point de croix et qui a craqué parce que il y a quelques semaines, moi j'ai vu une image de dragon au point de croix et là, je me suis dit waouh, celui-là il est trop canon et il m'a obsédée en fait, il m'a pas lâché le dragon pendant plusieurs nuits d'affilée, je crois que c'est 3 nuits d'affilée, je rêvais que je faisais ce dragon, donc je me suis dit bon, il va me lâcher un petit peu quand même. J'en avais un petit peu marre et du coup il restait dans un coin de ma tête. Voilà, il restait là, il restait présent. Et puis je me suis inscrite sur un site où les gens montrent leur avancée de point de croix. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui venaient de commencer ou qui montraient justement leur avancée sur ce dragon. Et là, je me suis dit, oh non, le voilà de retour, il est toujours aussi craquant, il est toujours aussi beau. Et donc, l'idée a continué à faire son chemin, et puis, ce qui devait arriver arriva. J'ai craqué, j'ai acheté la toile, j'ai acheté juste un cercle à broder, le tambour, pas tous les écheveaux, hein, faut pas rêver, parce que je crois qu'il y a plus de 90 couleurs, donc bon, on va éviter, hein. On va pas acheter tout d'un coup, faut pas abuser. Déjà, en plus, la toile pour commencer le dessin, c'est tout en noir. Donc des écheveaux noirs, j'en avais. Donc là, au moins, j'aurais de quoi commencer sans me ruiner, voir si ça me plairait vraiment. Et voilà, j'ai craqué sur ce dragon. Alors, c'est un dragon de prismatique, je vous mettrai la photo. Ce qui me fait rire, c'est que quand je le montrais à mon chéri, il me disait ouais, mais il est rose ton dragon. Puis moi, je dis ah bah non, mais quand même pas, faut pas abuser, il n'y a pas beaucoup de rose, on le voit pas beaucoup. Je commençais à trouver des raisons, des excuses pour quand même que je le fasse, quoi. Donc ça m'amusait en moi. Je me suis dit de toute façon, un jour ou l'autre tu vas craquer, un jour ou l'autre tu vas craquer. Bon, j'ai tenu plusieurs semaines quand même.
Mais j'ai fini par craquer. Par contre, je n'ai toujours pas commencé parce que c'est un format de malade. Hein. Je pense que là, j'ai quand même amusé pour... je sais pas si dans 10 ans je l'ai fini, on va rigoler, quoi. On sera content parce que il fait, je crois que ça fait un format de 70 cm par 60 à coup de 7 croix par centimètre. Je crois qu'il y a de quoi faire. Je suis pas prête d'en voir le bout. On achètera petit à petit les échos quand les couleurs varieront. Un beau dragon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, bah voilà quoi. S'il prend vie un jour, je vous le montrerai. Sinon, bah, vous en aurez juste entendu parler ici. Voilà. Et puis d'ailleurs, je remercie Christelle donc de Rêver sa vie en couleur qui a mentionné ma chaîne dans son dernier podcast, moi qui est venue voir ma modeste vidéo, moi qui la suis depuis déjà quelques semaines, quelques mois plutôt, ça m'a fait tout bizarre quand j'ai vu qu'elle citait ma chaîne. Il m'a fait vraiment tout bizarre. Hein. Et puis d'ailleurs, à ce propos, ce qui est comique, et sur Internet, on peut renouer des liens finalement, parce que Tricotine by Sandrine, qui fait aussi ses podcasts, donc Sandrine, était avec moi quand... Elle était avec moi, oui, elle était au Tricoté, plus précisément, de Nancy, quand elle habitait encore ici. Donc elle venait au Tricoté, on s'est côtoyé plusieurs fois là-bas. Et je savais pas, moi, qu'elle avait fait une chaîne. Qu'elle avait sa propre chaîne YouTube depuis 2 ans en plus, donc YouTube me l'a bien caché. Et elle, par contre, elle a vu la mienne rapidement. Et donc, coucou Sandrine, hein, si tu passes par là, coucou. Et merci aussi d'avoir mentionné ma chaîne. Donc, comme ça, on a pu se revoir. Même si c'est virtuellement, on peut se revoir. D'ailleurs, pas à propos de se revoir, mais je voulais aussi vous remercier pour les conseils que vous m'avez laissés pour le pull bleu, pour le couper, couper les manches, diminuer la longueur des manches. Alors, je prends bonne note. Je pense que ce sera, finalement, il y a des chances que ce soit un I-cord qui finisse la manche. Si je trouve pas d'autre chose entre-temps. Je finirai donc cette manche par un I-cord et comme on me l'a proposé. Et puis, mais par contre, vous attendez pas à ce que ce soit rapidement, parce que là, je pense que le pull, je ne veux plus forcément le mettre cette année. Il y a des chances qu'il ne soit pas de sortie et avant l'automne. Et du coup, voilà quoi. C'est pas non plus le chantier urgentissime qu'il faut s'y coller et tout. Donc voilà, surtout que je sais qu'en plus il est mettable sans le faire. Quand je connais ma fainéantise, des fois, c'est encore même probable que je le mette l'année prochaine sans l'avoir fait. Ça, je veux dire, on est à l'abri de rien. Abri de rien du tout. Et puis pour le gros pull gris de ma maman, c'est pareil. Lui par contre, il n'a pas retrouvé le placard. Hein. Je l'ai laissé sorti en me disant comme ça, je le vois. Je sais qu'il faut que je fasse les coudes, je sais qu'il faut que je fasse les coudes. Mais il est de sortie quoi. Voilà, il prend l'air. Et je vais quand même... Je sais pas si je vais le faire avant l'été. Je ne sais pas. En tout cas, avant l'hiver, avant de le remettre, c'est certain. Maintenant, quand, je ne sais pas. Je peux même pas vous faire un teaser pour la prochaine, celle d'après ou celle d'après. Non, enfin, quand ça me bottera, je le ferai. Je crois que j'ai fait le tour cette fois. J'espère que vous n'avez pas trouvé le temps trop long devant cette vidéo qui finalement est bien plus longue que les autres maintenant et que ça vous aura un petit peu intéressé quand même. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou pas. À me dire si vous voulez voir les avancées, même si elles sont très légères, de ce que je suis en train de faire ou que je vous montre juste des produits terminés, même si
C'est il y a déjà quelques temps. De toute façon, vous les connaissez pas. Même si moi je les ai utilisés, je les utilise depuis pas mal de temps, vous ne les connaissez pas. Donc, ça sera tout du neuf pour vous, en tout cas au début. Peut-être que la prochaine fois, je vous parlerai un peu de frivolité, parce que ça m'a occupé quand même un bon nombre d'années, même si maintenant j'en fais plus, ça doit faire 2 ans que je n'ai pas touché une navette. Mais ça m'a bien occupé. Je vais faire une petite photo du pull avec tous ces marqueurs pour mettre dessus. Quand, en fait, je vous dis ça, mais vous l'aurez déjà vu quand vous arriverez là à la vidéo. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.